Chers lecteurs Karaté Bushido, bonjour. Nous voici rendus à la 8e rubrique de préparation physique. Avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, Francis Ngannou, notre champion poids lourd. Il est dans l'actualité, il vient de gagner un combat au Bahreïn, ticket au premier round face à un redoutable Brésilien. Il a une actualité qui va suivre aussi avec, il prépare un combat bientôt le 27. On va vous annoncer plus concrètement le nom de l'adversaire bientôt. Mais avant le 27 en MMA, il a un combat le 19 juin à Perpignan en K1. Et donc du coup, aujourd'hui, on va faire avec lui un circuit training sur le thème de la pliométrie sur les membres supérieurs. Vous le savez, la pliométrie elle peut concerner les membres inférieurs, les membres supérieurs, mais avec un poids lourd. Francis, il a 117 kg et donc du coup, ça commence à peser lourd. On sait qu'à chaque fois qu'on fait un pas et qu'on fait un impact et tout, il y a 4 fois le poids du corps qui résonne sur toutes les articulations porteuses, hanches, genoux et chevilles. Et donc du coup, je privilégie la pliométrie sur les membres supérieurs parce que bon, ça permet que sur les activités pugilistiques, on puisse mieux s'exprimer, mais aussi de préserver la santé de Francis. Du coup, atelier numéro 1, on est sur du battle rope. Et donc du coup, on aura 6 thèmes dessus. À chaque fois, je vais lui annoncer le changement de thème en fonction du nombre de secondes qu'on aura fait. Je vais lui laisser à chaque fois une dizaine de secondes sur un thème et on va changer en fait. Il y aura dans un premier temps les 2 membres en ondulatoire. Ensuite, on va partir sur du double ondulatoire. Et puis, il y aura une main pour faire l'ondulatoire de manière latérale et puis une autre main pour faire de l'élévation dessus. Et voilà, ce sera bon pour cet atelier. Donc, la posture. Les jambes un peu fléchies, les pieds un peu plus larges que la largeur des épaules, le dos bien cambré et je me mets à faire mon barrel. Donc au signal, on y va. Top, c'est parti. On est parti pour le premier thème et ça ondule, ondule. Il reste 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change, on est parti pour la double ondulation. Voilà. Allez, il nous reste 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose l'une des cordes, on se met sur la latérale et on est parti sur le côté. Élévation. Allez, on y va. Il reste 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change d'exercice et on est parti sur l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de bras sur le côté latéral. Élévation. Reste 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change. On bascule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change d'atelier. On va sur le wall ball. Bonne distance. Et on est sur la pliométrie sur le membre supérieur. L'idée, c'est de balancer le ballon de manière rectiligne face au mur et de le réceptionner. À chaque fois qu'il balance le ballon, il change de garde et donc il est sur des steps. On est sur la pliométrie des membres supérieurs, mais aussi celle des membres inférieurs, mais la pliométrie basse sur les membres inférieurs pour, n'est-ce pas, protéger son intégrité physique. On change de côté et on change d'attitude. À chaque fois que je balance, je change de garde. Le bras doit être rectiligne. La trajectoire de la balle doit être rectiligne. C'est bon. Change d'atelier. Donc, je prends ma balle, je passe sur l'autre côté comme si je faisais un swing de golf et je reviens face. Je reprends la balle, je passe sur le côté, je reviens face. OK? Allez, c'est parti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On commence tout au bout et on va faire le déplacement latéral. Je suis ici,
Ok, je passe, je me calme, je m'assois, j'ai les jambes légèrement fléchies et je balance. 1, je change de garde. Hop, je regarde de l'autre côté. On le fait ensemble, on y va. 1 et je change. Hop, 2 et je change. Hop, 3 et je change. Hop, on repart de l'autre côté. 1, 2, 3. Ok, pas mal. Atelier suivant, on est sur le dos. Sur le dos, j'envoie, je réceptionne et j'enroule les jambes dessus. Je repars, j'enroule. Là, j'enroule, hop, j'enroule, hop, j'enroule, hop, j'enroule, hop, j'enroule. Le dernier, j'enroule. Ok, on change. On va balancer, on va mettre la jambe gauche au-dessus. Là, j'envoie, je réceptionne latéral et quand je reviens avec cette jambe levée, je recommence. 1, hop, ça revient. 1, hop, je reviens. Hop, hop. 1, réceptionne sur les pecs. La jambe droite, toujours en suspension. 1, 1 et le dernier, 1, on change de côté, ici, 1, ici, voilà, encore, le genou bien monté, hein. C'est bien, encore, encore, moins 3, moins 2, moins 1. Magnifique. On enchaîne tout de suite sur les pompes. Ok, voilà, Francis passe sur l'atelier pompe. Donc l'idée en fait, c'est de maintenir en fait les flexions des bras, mais avec une différenciation de hauteur et puis un manque de stabilité avec l'outil qu'on a, le Bosu, qui va nous permettre en fait de déstabiliser l'un des bras. À chaque fois, il va passer soit d'un bras, soit à l'autre bras, hauteur différente, soit poser les deux bras sur le Bosu pour avoir l'instabilité et vraiment aller chercher un travail sur les muscles profonds. Voilà. À sa tête, vous pouvez voir que c'est assez difficile, c'est pas évident. Ici, le premier atelier, faire attention à la posture. Je suis ici. Attitude posturale. Numéro 1, ondulation. Ensuite, double ondulation. Ensuite, latéralisation sur le côté. Ensuite, l'élévation. OK? On a fini cet atelier. On a enchaîné sur le wall ball avec la possibilité ici de faire l'éducatif en début pour être sûr qu'on a la bonne posture. Je balance et je change de garde. Je balance, je change de garde, je balance, je change de garde. Ensuite, je fais de l'autre côté pour être sûr qu'on est dans l'équilibrage. Ensuite, on va dans la cage. Sur l'autre atelier, le premier atelier, c'est vraiment de venir travailler ici. La sollicitation sur les côtés en rotation. Et j'ai mon slam. Hop, ici, j'ai mon slam. Ensuite, on va mettre en contribution le dos en prenant une attitude ici des jambes fléchies, un peu plus large que la largeur des épaules. Je viens, je fais mon slam. Ensuite, je change de garde. Je fais mon slam. Ensuite, je rechange de l'autre côté. OK? Ensuite, on est passé sur le sol avec la possibilité ici, comme je vous ai dit, toujours l'éducatif pour être sûr qu'on ne loupe pas l'exercice. J'ai mon wall ball ici. Je fais une élévation. Je le laisse partir et quand il revient, je le réceptionne et j'enroule mes cuisses dessus. Je repars, je réceptionne, j'enroule mes cuisses dessus. On a une dizaine de répétitions et puis c'est bon. Ensuite, j'enchaîne ici, je balance, je réceptionne, j'envoie la jambe opposée en croisée. Je garde le wall ball de ce côté et quand je reviens, cette jambe-ci prend la place du sol. Cette-ci, elle est en suspension. Je monte ici et donc je sollicite la sangle abdominale. Je reviens. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je balance la balle. Je repars. La jambe ici. Elle revient et là, cette jambe est là en suspension et je remonte.
Voilà, et ensuite on a terminé ici avec des pompes en pliométrie. L'idée c'est de pouvoir varier sur une vingtaine de pompes. Une fois ici, je peux faire de l'éducatif. Soit je vais commencer ici pour les avancer sur la pointe des pieds en planche, soit carrément le genou pour ceux qui ne sont pas assez avancés, de pouvoir faire ici. Une fois, deux fois, je passe sur le côté éventuellement, je reviens ici, je repasse sur des pompes classiques. Le fait de faire cette variation, en fait, va, stresser le muscle de manière différente et donc, du coup, optimiser la surcompensation pour qu'on puisse passer à un niveau supérieur au niveau des membres supérieurs. Merci et voilà, on arrive au thème de notre rubrique sur la préparation physique numéro 8. Merci de nous suivre. N'oubliez pas d'aller sur l'Instagram, d'aller sur Facebook et puis bien entendu sur karatebushido.com. À la prochaine.